J'ai suivi avec une grande attention les grandes menaces du Front Polisario sur la stabilité politique et économique mauritanienne, dénoncées par la députée parlementaire Zainabou Mtaki lors du blocage d'El Gargarat. J'affirme également que ce comportement méprisable qui perpétuerait les prix élevés des denrées alimentaires dans la capitale Nouakchott vise à aller au-delà, tandis que l'État mauritanien est occupé de présenter les symboles de la corruption du régime précédent devant la justice. De mon côté, je rejette fermement ces actions provocatrices qui menacent la stabilité de la région et j'appelle les autorités algériennes à les arrêter immédiatement afin de respecter les principes de bon voisinage entre les deux pays. Je souligne la nécessité pour la communauté internationale de remplir son rôle et ses responsabilités, notamment en obligeant l'Algérie, État incubateur du Polisario, à toutes ses obligations en vertu du droit international et du droit international humanitaire concernant la stabilité dans la région. Car un tel comportement, condamné et rejeté, qui porte avec lui un mépris de l'importance du respect du cessez-le-feu, constitue un défi majeur face à tous les efforts internationaux visant à parvenir à une solution qui bénéficie d'un consensus international sert à résoudre ce conflit artificiel. En revenant au message de Sa Majesté le roi Mohammed VI, on peut distinguer que la marche verte, c'est un acte renouvelable. D'ailleurs, c'est un esprit qui peut être porté par chaque personne du Maghreb arabe. Par conséquent, je vois que ce blocage, s'il continue, on serait obligé de renouveler cet acte pour débloquer cette route qui relie entre deux peuples frères. Enfin, je ne doute pas que le blocage d'El Gargarat chutera comme la chute du mur de Berlin sur la base de notre conviction en l'unité d'un destin commun.